Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, voilà 2 ans qu'Ibrahim Boubacar Keïta est à la tête du Mali, un pays en pleine reconstruction après le conflit dans le nord qui a considérablement impacté la situation sécuritaire, sociale et économique. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui des 2 ans de mandat du chef de l'État? Élément de réponse dans cette édition. C'est ce 4 septembre que se sont officiellement ouverts les 11e Jeux africains athlétisme, natation, encore football. De nombreuses disciplines sont mises à l'honneur de cette compétition qui prendra fin le 19 septembre. Et sachez d'ailleurs que les gagnants du concours Africa Green Challenge sont arrivés à Brazzaville, la capitale congolaise, pour assister à ces Jeux africains. L'occasion pour ces jeunes gagnants de partager leur expérience et leurs connaissances dans la protection de notre planète. Et l'heure est au bilan pour le président nigérian Muhammadu Buhari qui a effectué 100 jours à la tête du Nigeria. Il avait inscrit parmi ses priorités la lutte contre Boko Haram et la lutte contre la corruption, 2 fléaux qui pourraient bien empêcher le pays de conserver sa place de première puissance économique du continent. Et autre bilan, celui du chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà 2 ans qu'il préside le Mali et à l'instar du président nigérian, la lutte contre le terrorisme et notamment dans le nord du Mali était l'une de ses priorités. Et si la question sécuritaire n'est pas définitivement résolue, l'accord signé à Alger le 20 juin 2015 est aux yeux de nombreux Maliens un pas important vers la paix. Ibrahim Ndiaye. Le règlement du conflit dans le nord du Mali était l'une des priorités de son mandat. 2 ans après son investiture, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a-t-il remporté le défi sécuritaire permettant le retour définitif de la paix dans cette partie du Mali? Si on ne peut pas répondre par l'affirmation à cette question, force est de constater qu'un grand pas a été fait dans le règlement du conflit grâce à l'accord de paix signé le 20 juin 2015 entre le Mali et les différents groupes armés. Je l'ai dit et redit, l'accord de paix est incontournable. Donc je pense que l'accord est absolument une chance pour le Mali, pour le Sahel et tous nos voisins. Nous sommes tous concernés. Ce qui se passe chez ton voisin, tu as intérêt à en être solidaire et à examiner les moyens pour que vous puissiez éteindre ce feu ensemble. Cependant, la route est encore longue. Il reste à relever de nombreux obstacles et mettre en œuvre l'accord de paix. Toutefois, pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions, aujourd'hui président du CRI, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, certaines actions du chef de l'État sont à saluer. Je pense qu'un bilan, c'est d'abord un actif et un passif. Et sur le plan de l'actif, on peut déjà se dire que le président IBK a pu tenir, en tout cas les 2 premières années de son mandat. Et comme actif également, il est également incarné par la signature faite de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Maintenant, sur le plan du passif, c'est que nous sommes dans une construction démocratique, moins de 30 années d'exercice démocratique. Les Maliens et les Maliennes, je pense, n'ont pas encore mesuré le sens et la portée de la signature d'un accord comme celui que nous venons de signer. Le président malien s'est félicité de l'état économique du pays et des avancées dans la lutte contre la corruption. Il a également salué les nombreuses initiatives de la jeunesse malienne. Le chef de l'État malien entend poursuivre son plan d'action dans la création d'emplois et la construction de logements, d'autres challenges qu'il doit également relever. Fred Boma et Yves Makwambala, activistes congolais du mouvement Filimbi, ont été arrêtés il y a plus de 5 mois en République démocratique du Congo alors qu'ils participaient à une conférence de presse avec des militants sénégalais et burkinabés. Ils sont actuellement en détention et nouvelle déception, la Cour a rejeté la demande des avocats de la défense d'annuler les procès-verbaux de la police établis alors que les 2 militants ne bénéficiaient pas de l'assistance d'un avocat. L'ouverture officielle des 11e Jeux africains a eu lieu ce vendredi 4 septembre à Brazzaville, la capitale congolaise. Les sportifs de tout le continent s'affronteront jusqu'au 19 septembre et ce, dans de nombreuses disciplines. 2 semaines de compétition, mais pas seulement. L'occasion également et surtout de rappeler que le continent africain, dans toute sa diversité, est uni au service de la paix et du vivre ensemble. Reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, El Hadj Ndiaye.
Les 11e Jeux africains se sont ouverts ce vendredi à Kintele, à 15 km au nord de la capitale congolaise. Des sportifs représentant 51 des 54 pays de l'Union africaine doivent s'affronter dans 23 disciplines, allant de l'athlétisme à l'haltérophilie, en passant par le football, l'escrime, le cyclisme, le taekwondo, la pétanque ou encore le handisport. Tous ces athlètes se sont retrouvés dans le nouveau stade olympique de l'unité de 60 000 places pour célébrer la cérémonie officielle d'ouverture. La cérémonie a été très belle. Toute la population malienne vous souhaite bonne chance à tous les participants. On est très contents, vive le Mali et beaucoup de médailles. J'ai aimé, ça s'est bien passé, on s'est amusé quoi. Et on remercie le président pour cette chance. On ne sait jamais si on pouvait avoir cette chance d'assister à ce genre de cérémonie. Et je suis fière de mon pays. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux panafricains, la fête doit durer 15 jours jusqu'au 19 septembre. Selon les participants, la jeunesse africaine devrait s'investir non seulement au cours de ces Jeux pour rehausser le niveau du sport africain, mais aussi de participer à renforcer la paix dans le continent. Logiquement, nous autres aussi, on peut se regrouper comme ça chaque 2 ans, effectivement, pour réorganiser encore tout un tas de trucs parce que vraiment, nous les Africains, on est trop dispersés. Justement, ces Jeux africains organisés ici à Brazzaville vont être un symbole de regroupement et de fraternité entre tous les Africains. Côté spectacle, des troupes de danse ont pris place sur la scène. Danse, ombre et lumière, tout était au rendez-vous. Différents tableaux artistiques ont été présentés au public sous le regard des quelques chefs d'État africains. Nous avons formé le fleuve Congo parce qu'avec ces fleuves, avec ce lot, ça nous donne l'amour. Parce que sans l'eau, nous ne sommes rien. Avec l'eau, nous avions tout. Et que nous pouvons manger qu'avec l'eau, nous pouvons préparer qu'avec l'eau. Et voilà, nous avons formé cette fleuve, à l'occurrence de tous les Africains, et les Européens et les Occidentaux puissent voir qu'en Afrique, il y a l'amour et que nous s'aimons entre nous. Cette 11e édition des Jeux africains est la 2e qu'organise le Congo après celle qui s'était déroulée en 1965, soit 5 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Et une vingtaine de jeunes lauréats du concours Africa Green Challenge diffusé sur Africa 24 séjournent actuellement dans la capitale congolaise. Issus des 4 coins du continent, c'est leur engagement pour la protection de l'environnement qui leur a permis de décrocher un aller-retour pour les 11e Jeux africains. Explication avec ce reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Olive Adjakotan. Impliquer davantage la jeunesse africaine dans la protection de l'environnement, c'est l'ambition de l'organisation non gouvernementale Africa Green Challenge. Grâce à un avis de concours diffusé sur Africa 24, 20 jeunes sélectionnés dans 12 pays africains se trouvent actuellement à Brazzaville afin de partager un idéal commun, une Afrique plus écologique. Amoureux de la nature, ils se sont distingués dans leurs pays respectifs en plantant des arbres. Chez nous, à la maison, nous on a près de 15 arbres fruitiers. Disons que chaque année, on en plante un. Et donc, je pense que c'est une habitude à donner aux Béninois. Il y a un homme qui nous demandait, quand on part au village, de planter les arbres. Quand on plante, il dit envoyez-moi les photos, je vais voir. Donc, dès qu'Africa 24 a lancé, moi, j'ai posté directement mes photos parce qu'ils avaient déjà ces genres de photos. On dit souvent que la femme et la nature font symbiose. Et il faudrait que les femmes comprennent donc qu'il est important pour elles de ne pas faire cette symbiose en parole, mais de le faire en acte. Grâce à Africa Green Challenge, les lauréats de ce concours veulent désormais être des ambassadeurs de l'écologie. De mon retour au Cameroun, je vais faire l'effort de mettre sur pied un concept un peu comme Africa Green Challenge, qui est déjà un exemple pour moi, de travailler avec les jeunes de mon pays pour les amener aussi à pouvoir participer à la sensibilisation concernant la déforestation. On va peut-être rédiger certaines recommandations et à partir de ces recommandations, nous allons voir comment cette team pourra nous appuyer à partir de nos pays respectifs. Parce qu'il ne suffit pas d'être gagnant ici, il faudrait que les dirigeants de nos pays s'approprient les victoires des lauréats qui sont ici et qu'ils en fassent une répercussion dans leur pays. Les différents lauréats ont été parrainés par plusieurs sommités du monde sportif, musical et journalistique ce 4 septembre 2015 à Brazzaville. Ils ont été officiellement présentés au public lors de la grande cérémonie d'ouverture des Jeux africains qui s'est tenue ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.